Eh bien, salut tout le monde, c'est la boulangerie. Alors aujourd'hui, une nouvelle recette. Alors ça fait la troisième fois que j'enregistre. Mon appareil photo avait bugué, mais latéralement. Et là, je vais faire un changement de batterie, mais rien du tout. Ça ne marchait que dalle. Alors, on va faire le pain au maïs. Alors, il vous faudra de la farine T65, de la levure, du sel et du gluten. Alors pour la farine, ah oui, j'ai oublié ça, et la farine de maïs surtout. Alors la farine de maïs, je vais faire une petite parenthèse, la farine de maïs n'a pas de gluten. Donc va falloir casser, comme c'est l'expression qu'on dit en boulangerie, va falloir casser, mettre enfin moite-moite, moitié farine de maïs, moitié farine blanche. Alors il vous faudra en farine de blé 110 grammes, 2 grammes de levure, 3 grammes de sel, 12 grammes c'est du gluten pur et 102 grammes de farine de maïs. On va essayer de sécher, hein. Vous retrouvez ça facilement dans tous vos magasins bio. Et il vous faudra 124 grammes d'eau. Alors j'ai oublié de peser l'eau parce que j'ai eu un problème d'enregistrement, comme je vous avais dit. Hop, je vais juste peser ça en arrière. Je suis juste là. Hop, je vous fais une petite pause. Et il vous faudra 124 grammes d'eau. Alors, dans votre cuve, hop, vous allez mettre la farine de maïs. Donc, comme ceci. Vous avez bien les bords. Après, vos gluten purs. Vous pouvez mettre n'importe où, au milieu, au centre, quand vous voulez. Le sel. Alors, par contre, le sel ne doit pas être en contact de la levure. Donc, faites un petit puits. Moi, j'ai déjà un petit trou par la farine. Hop. Donc, je l'ai recouvert. Et votre levure dans un autre petit trou à part de votre sel. Et vous mettez ensuite votre eau. Non, j'ai ma salle. On va passer côté robot. Donc après, là je me suis déporté vers le robot. Vous accrochez votre cuve sur votre socle et vous refermez. Hop. Et vous pouvez la batte un peu qui colle un petit peu, mais c'est tout à fait normal, là vous inquiétez pas. Après la pousse, ça va aller. Donc moi je vais insérer 12 grammes de graines de tournesol. Comme ça. Hop. Voilà. Et après, pour insérer, vous mettez juste en première pendant 3 minutes à peu près. En première. 3 minutes en première et 2 minutes en deuxième. Faut que ce soit bien mélangé. Une fois après avoir pétri la pâte, vous pouvez l'enlever, hop, tout doucement. Hop. Tout doucement comme ça, moi elle est belle. Et après, vous le mettez dans un bac, dans un bac un petit peu farine. Et vous le laissez pendant 1 heure en température ambiante. Donc nous revoilà après la pousse. J'ai fait 2 pâtes parce que j'ai fait avec une graine et une que je vais réserver au frigo pour voir comment ça fait. Donc voilà. Là pour le premier pâton, ça c'est un pâton nature. Donc vous l'enlevez avec avec une corne ou votre main. Et vous pouvez voir que la pâte a très bien poussé. Donc je vais juste enlever mon brosset parce que imaginez, il me gêne un peu pour travailler. Mais ici pour l'hygiène aussi. Donc vous le dégazez, comme je vous ai fait montrer en vidéo du pain complet, vous dégazez. Hop, voilà. Je suis un peu trop loin de la... Hop, me voilà. J'ai oublié de faire les réglages. Hop. Donc voilà, pas trop aplatir. Et vous la remettez et vous faites une sorte de petite boule.
et que vous laissez pendant 15 minutes en détente. Alors ça c'est un pâton de 350 grammes. Donc après la cuisson ça va perdre 50 grammes. Donc voilà, ça va faire un pâton de 300 grammes en total. Donc pendant 5-10 minutes à peu près. Comme ça, sur la table, sur vos plans de travail ou sur un torchon. Un torchon bien propre, hein, comme ceci. Un torchon comme ça, hein, bien propre. Et voilà, pendant 5 minutes. Bon, tout de suite. Et nous revoilà après les 5 minutes de détente pour la pâte. Alors, voilà une très belle pâte, hein, très bien détendue. Vous prenez votre torchon. Alors, un conseil, prenez un torchon propre. Vous prenez, comme je vous ai dit, vous prenez un torchon bien propre, qui vient juste de sorte, qui a été lavé, hein, qui a jamais été utilisé. Donc, hop, vous mettez votre torchon comme ça, et vous mettez un petit peu de farine pour pas que votre pain colle. Donc, on va passer au façonnage. Donc, je vais façonner ça comme on dit en bâtard. Hop. Le même façonnage que le pain complet. Et vous remettez comme ceci sur la couche. Hop. Alors vous avez deux formes. Soit en bâtard. Alors moi je le faisais des fois en deux formes. Je faisais qu'en boule à mon apprentissage. Alors qu'en boule, mais je voulais voir comment ça faisait aussi en bâtard. Bon, je l'ai fait en bâtard en nature. Et celui qui est au frigo, vous aurez une photo dès que ça sera cuit sur ma page de Facebook que je vais vous donner. Donc, hop, vous laissez pendant 45 minutes à 1 heure en température ambiante. Donc moi vous pouvez le refermer comme ça pendant 45 minutes à 1 heure. Et je vous retrouve au four. À tout à l'heure. Eh bien, tout le monde. Alors après les 1 heure, j'ai mis 1h20 de pouce parce que n'était pas trop poussé. Donc après les 1h20, on va pouvoir l'enfourner. Donc en premier temps, vous allez vaporiser un petit coup votre four pour donner un peu plus d'humidité. Hop. Je tends juste ma perche. Désolé du bruit. Et hop. Hop, vous l'ouvrez comme ça et vous vaporisez. Ça va donner un peu plus d'humidité à votre pain. C'est ce qui va donner le croquant. Donc après le pain. On va attaquer au pain. Vous pouvez voir, c'est une très belle bête. Hein, vous voyez, c'est très bien poussé, avec des petites bulles d'air. Hein. Donc vous allez prendre une plaque rigide. Comme ceci, assez rigide, qui puisse tenir le poids du pain. Et après, il va vous falloir un couteau ou une lame de rasoir. Une lame de rasoir de boulanger. Moi, j'ai pas de lame de rasoir, donc j'ai pris un couteau. Hop, vous le prenez en dessous de votre pain et vous le basculez comme ceci. Hop, on va passer directement au four. Hop, nous voilà au côté du four. Donc, vous ouvrez votre four. Et par contre, pendant cette opération-là, vous prenez un pratiquement 2 grands. Ça change de chaleur, vous n'allez pas supporter. Hop. Donc, moi je prends un grand parce que j'ai plus d'habitude. Donc, vous prenez votre pain, vous prenez votre plaque à l'envers. Là, c'est une plaque, là on met les pommes dauphines. Vous posez votre pain dessus. Et vous, pendant le terme, scarifiez le pain. Vous le mettez ici dans le fond, vous remettez la plaque. Et vous n'hésitez pas sur la flotte. Pas trop, mais tant que le pain soit un peu humide. Hop. Et vous le mettez pendant 25 minutes. Hop. Alors, je vais montrer 25 minutes. C'est parti.
Le pain au maïs, vous pouvez le manger le matin, le midi et le soir, mais par contre, faites attention, si vous faites un régime, le pain au maïs est très sucré. Donc, je vous laisse sur cette fin de vidéo et je vous dis à dimanche 16 septembre. Ciao, ciao. N'oubliez pas le pouce, partagez et abonnez-vous. Merci.